Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et une fois de plus, assalamu alaikum. Je me nomme en état civil Djandialo et je me surnomme le sage professeur en géomatie. Eh bien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est la géomatie en réalité et en vérité. Alors, sur ce point aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un thème sur lequel je vais essayer d'interpréter. Mais vous savez bien que moi aussi, que la géomatie est composée de 4 différents éléments en maison et en figure. Alors, si vous suivez bien mes vidéos en version française, vous trouverez que la dernière vidéo était basée sur les mêmes éléments. Alors, sur ce point, vous allez voir en image, bien sûr, ce thème, et que ce thème est composé comme ceci. La maison 1 est occupée par la figure 10 qui s'appelle Salomon, d'autres disent Suleiman. La maison 2 est occupée par la figure 14 qui s'appelle Yunus, d'autres disent Tuntigigariam. Et c'est la même figure 14 qui occupe la maison 3, Yunus ou encore Tuntigigariam. Et enfin, la figure 15 occupe la maison 10, Zumana ou encore Kenetigi Zumana. Alors, après avoir essayé de détailler ces 4 différentes figures dans les 4 différentes maisons, alors ça nous donne les 16 maisons complètes de la géomatie, les 16 maisons complètes de la géomatie et les 16 figures complètes de la géomatie. Et ce qu'il y a ici que je vais détailler, je vais essayer de prendre 2 éléments différents, bien sûr, au niveau des maisons, et 2 éléments différents, bien sûr, au niveau des figures. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent ceci et cela, mais attends, je vais vous donner. Si vous voyez dans ce thème que la figure 10 occupe la maison 1, prenons ces 2 éléments-là. La maison 1 est une maison de l'élément de feu. Mais la figure 10 qui occupe cette maison 1, cette figure 10 est un élément de banco, de la terre, du sable. Mais cela ne gâte absolument rien dans l'interprétation géomatique et cela ne signifie absolument rien comme quoi que le sable peut éteindre du feu ou comme quoi que la terre peut éteindre du feu ou comme quoi que alors le feu peut aussi dominer le sable ou encore la terre. Mais non, ça n'a rien à voir dans ça. Ensuite, si vous voyez encore, après avoir donné ou encore après avoir composé ces 16 différentes maisons et des différentes figures comme thème, allons-y voir dans la maison 15 dans le même thème. Dans ce thème, vous trouverez que la maison 15 est occupée par la figure 6 de la géomatie. Mais pourtant, la signification de la maison 15 est différente à la signification de la figure 6 qui occupe. Si vous me comprenez. Parce que la maison 15 est un élément de l'eau. La maison 15 est un élément de l'eau. Ensuite, si vous prenez la figure 6 aussi est un élément de l'eau.
la figure 6 aussi est un élément de l'eau. Mais dans notre vie naturellement, et si un buton peut prendre 4 litres et que le buton rempli est égal à 4 litres et tu as encore 1 litre d'eau et que tu veux l'ajouter sur ces 4 litres concernant les contenus du buton, mais tu sais que ça, mais ça c'est déjà dépassé. Ça c'est pas une bonne chose quand même. Ça va dévaster. Ça va couler. Et le bidon même ne peut pas prendre les 5 litres. Et pourtant c'est un bidon de 4 litres. Mais naturellement c'est comme ça dans notre monde, dans notre vie. Mais ce n'est pas comme ça en interprétation géomatique. Parce que si la figure 6 a une signification de l'eau, et que la maison 15 aussi a une signification de l'eau, alors ce sont les mêmes éléments, en maison et en figure, mais ça ne sert à rien dans l'interprétation géomatique. Je sais que la maison est un élément de l'eau, et je sais que la figure est un élément de l'eau, mais ça ne sert à rien comme dévaste dans l'interprétation géomatique, mais ça signifie quelque chose. Et cette signification, beaucoup de nous ignorent, ne connaissent pas. Alors, voyons encore dans le même thème. Allons-y dans la maison 8. La maison 8 ici est occupée par la 5e figure de la géométrie. Mais attention, la maison 8 signifie un élément de banco, terre, sable, comme tu peux entendre. Mais la figure 5 qui occupe cette maison n'est pas l'élément de terre, n'est pas l'élément de feu, n'est pas un élément de vent, mais c'est un élément d'eau. Alors, pour pouvoir construire une maison, je ne veux pas dire la valeur de maison, mais pour construire une maison en ciment, en tout cas pour ménager le chemin et le sable, il nous faut de l'eau. Alors les gens qui veulent construire leur maison en banco, pour bien malaxer le banco, ménager le banco, il te faut de l'eau. Mais ça c'est naturellement, terre à terre. Mais ce n'est pas terre à terre dans la géométrie. Soit disant que, alors la figure l'eau se trouve dans la maison de banco, alors c'est une domination. Non, il n'y a aucune domination ici, mais il y a une explication et une signification et qui n'est pas ni près ni loin de domination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui ne signifie même pas de domination. Qui ne signifie même pas de domination. Ensuite, allons-y voir la maison 14, dans le même thème. La maison 14, alors, est un élément de vent. La maison 14 est un élément de vent. Mais ici, dans ce thème, c'est la figure 11 aussi qui occupe cette maison 14. Et la figure 11 est un élément de vent. Alors, vent plus vent, moi je pense que ça va devenir un arrogant, je veux dire, là, orange ou quoi là. Mais en tout cas, ça va dépasser. Ça va dépasser. Quand le vent souffle de l'ouest, et il y a d'autres vents qui soufflent de l'ouest, et ces deux vents se regroupent, c'est devenu un tourbillon. C'est devenu un tourbillon. Et dans ces cas, ça va causer des dégâts, parce que ce vent va arracher des arbres, ça va faire tomber, bien sûr, des maisons qui ne sont pas bien construites. Alors ce vent même peut soulever des tôles qui sont au-dessus de nos maisons. Mais ça ne sert à rien dans l'interprétation géométrique. Vent plus vent,
soi-disant que c'est bon ou c'est mauvais, il ne s'agit pas de ça. Mais l'apparition de la figure 11 dans la maison 14, la maison signifie un élément devant, la figure signifie le même élément. Mais la signification de l'apparition de la figure 11 dans la maison 14, c'est ça qui nous concerne. Mais la figure est un élément de vent, du sable, du feu, de l'eau, la maison, ainsi. Il ne s'agit pas de ça, mesdames et messieurs. Alors, pour vous compléter, vous trouverez qu'ici dans le thème, il y a la figure 10 qui occupe la maison 1 et il y a la figure 14 qui occupe la maison 2. Alors, la maison 1 est un élément de feu, la maison 2 est un élément de vent. La figure 10 est un élément de sable qu'on appelle terre ou banco. Et la figure 14 est un élément de sable, terre ou qu'on appelle banco. Alors, du banco dans la maison du feu et du banco dans la maison du vent. Mais mesdames et messieurs, moi je sais que le vent domine la terre. Le vent domine le sable. Le vent domine le banco. Et c'est à travers ces vents et à cause de ces vents qu'on a construit des maisons pour qu'ils ne nous causent pas des dégâts. Mais dans tout ça, les vents causent des dégâts des fois. Donc maintenant, et vous trouverez que la figure 10 dans la maison 1, élément bien sûr de banco dans la maison d'élément de feu, et la figure 14, élément de banco dans la maison de vent, ces deux ont donné naissance à une figure qui est la figure 4 dans la maison 9, et cette figure 4 est un élément de l'eau et qui se trouve dans la maison dont son élément même est du feu. Donc, de nous dire que la rentrée est mauvaise, la chance est mauvaise, le chemin est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a le banco qui se trouve dans la maison de lumière, dans la maison du feu. Alors il y a du banco qui se trouve dans la maison du vent. Et il y a l'eau qui se trouve dans la maison de l'eau, alors du feu. Alors l'eau peut éteindre du feu et le banco peut éteindre du feu, mais le vent peut dominer le banco. Mais ce n'est pas une question de domination, mais c'est une question d'interprétation et la signification. Et par ces trois figures différentes, dans trois maisons différentes, ils n'ont même pas la même signification. Parce que certaines significations indiquent, bien sûr, le pouvoir ou le savoir. Il y a certaines significations qui indiquent la chance accompagnée de certaines choses. Et il y a certaines significations qui indiquent un chemin qui n'est pas stable ou un chemin à prendre deux fois. Mais je sais bien que dans notre monde, l'eau peut éteindre du feu. Là, il n'y a pas de question sur ça. Et je sais que dans notre monde, le vent domine le banco. Il n'y a pas de question sur ça. Et je sais que dans notre monde, le banco domine le feu. Il n'y a pas de question sur ça. Mais ce n'est pas un géomancie. La signification de chaque figure dans chacune de ces maisons signifie une chose. Ça n'a rien à voir avec l'élément du vent, l'élément du feu, l'élément de l'eau, l'élément du sable. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la figure 10 dans la maison 1, la figure 14 dans la maison 2, la figure 4 dans la maison 9, ces trois différentes figures ont leurs différentes significations à part. Ce n'est pas une question de l'élément en maison ou en figure du feu, du sable, de l'eau, du bango, non. Ensuite, avançons un peu. Je vais prendre la maison 8 et la maison 7. Ici, dans le même thème, vous trouverez que la maison 7 est occupée par la figure 11. Et pourtant, la maison 7 est une maison de l'eau. Mais la figure qui occupe la maison 7 dans ce thème est une figure de vent. Mais chacun de nous savent que c'est le vent qui souffle de l'eau jusqu'à ce que ça va disparaître.
jusqu'à ce que ça va diminuer petit à petit. Mais ce n'est pas le cas dans le thème, ce n'est pas le cas dans la géométrie, ce n'est pas le cas dans l'interprétation géométrique. Ensuite, la maison 8 est occupée par la figure 5. La maison 8 est un élément de Banco, mais dominé par la figure 5 qui est un élément de l'eau. Mais et pourtant, chacun de nous savent que pour construire une maison, il te faut de l'eau. Même si les gens qui veulent construire leur maison en bois, mais ceux-ci n'utilisent pas de l'eau. Mais est-ce qu'on peut résister dans une maison construire de bois, sinon construire en bois, sans manger, sans laver? Alors on se lave avec de l'eau, on prépare avec de l'eau. Donc la signification de ces différents éléments n'a rien comme importance dans l'interprétation géométrique. Maintenant, la figure 11. Maintenant, la figure 11 dans la maison 7 et la figure 5 dans la maison 8, ces deux figures donnent naissance à la figure 10 dans la maison 12. Ici, il y a trois éléments différents en figure. D'abord, la maison 7, elle a comme élément de figure vent. La maison 8, elle a comme élément de figure l'eau. La maison 12, elle a comme l'élément de figure Banco. Ensuite, la maison 7 est une maison comme l'élément de l'eau. La maison 14, la maison 8 est une maison comme l'élément de Banco. Ensuite, la maison 12 a comme élément de Banco. Mais voyons ici. Dans le monde, Banco plus Banco, trop de surcharge, ça va effondrer la maison ou la construction. Et si vous avez vu que au cours d'un chantier de construction et qu'une maison est effondrée, cela signifie que les charges sont dépassées. Alors Banco plus Banco, s'il n'y a pas assez de support, alors ça va effondrer. Mais ça c'était raté. Mais le cas n'est pas le même dans la géométrie. Alors, le vent dans la maison du feu, dans la maison de l'eau. Mais moi je sais que le vent domine l'eau. Mais ce n'est pas le cas en géométrie. Tu ne vas pas nous dire que la femme domine son mari. Tu ne vas pas nous dire que le mari domine sa femme. Non. Alors l'eau dans le Banco, tu ne vas pas nous dire qu'il va tout écraser. Non. Non. Banco, dans la maison de Banco, tu ne vas pas nous dire que sur le surcharge est dépassé et que ça va effondre. Non, tu ne vas pas nous dire ça. Alors la figure 11 dans la maison 7 a une signification à part. La figure 5 dans la maison 8 a une signification à part. Et enfin la figure 10 dans la maison 12 a une signification à part. La signification de la figure 11 dans la maison 7 signifie l'amour, couple, le mariage ou la fonction dont tu es aimé. Ça commente ça seulement. La signification de la figure 5 dans la maison 8 signifie ici dans ce thème une personne, c'est-à-dire un autre homme qui n'est pas à côté de toi, qui est loin de toi. Un autre homme qui n'est pas à côté de toi, qui est loin de toi. Même si étant assis tu vois cet homme, alors que toi tu vois seulement, mais tu ne peux pas le toucher. Tu le vois, mais tu ne peux pas le toucher. Et en plus forte raison que tu ne le vois pas et tu ne peux pas le toucher. Ensuite, la figure 10 dans la maison 12 signifie encore l'égoïsme ventral. On est contre toi, on ne dit pas en bouche, mais ça se trouve au fond de nos cœurs. Ou encore, on est contre toi, on va aller faire nos invocations dans n'importe où pour fermer bien sûr, et le mettre dans une boîte ou et le mettre dans un trou et fermer-le. Ça n'a rien comme signification de l'élément d'ici, de l'élément de là-bas et de l'élément de là. Non.
Donc, ces trois différentes maisons avec ces trois différentes figures ont besoin seulement leur signification en interprétation, mais ils n'ont pas besoin de leur signification en éléments de l'eau, vent, sable ou encore feu, non. Mesdames et messieurs, je m'arrête ici. Et c'est avec grand plaisir que je vous ai fait déjà une vidéo, un grand plaisir de vous faire une vidéo. Alors on se reprend très prochainement. Mais sachez que le français n'est pas ma langue natale. Donc je me débrouille avec les français et les fautes sont pardonnables. Allez, merci, bye bye.